Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs et auditeurs de la radio-télé Malaika. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Parle Religion. Aimables téléspectateurs et auditeurs, nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour sonder les saintes écritures ensemble avec nos invités. Le thème d'aujourd'hui est le civil de refuge. Peuple des dieux, c'est avec notre papa, l'habitué de cette émission, le pasteur Arthur Bikayi. Pasteur Arthur, bonsoir. Bonsoir. Karibu sana kwetu. Merci. Oui, pasteur Arthur, il est visionnaire de la grande communauté de l'église de Jésus-Christ à Kinshasa, dans la commune de Kalamou. L'autre fois, pasteur, vous avez eu à parler sur... On a parlé sur le temps du soir. Le temps du soir. Et son message. Oui. Et nous avons parlé aussi sur, dernièrement, sur le pharisaïsme. Oui. Au regard du christianisme. Du christianisme. Aujourd'hui, nous parlons des civils de refuge. Civils de refuge. Ah, papa, lorsque tout le monde a le mot refuge, d'après vous, qu'est-ce que signifie d'abord refuge? Le refuge. Quand nous parlons du refuge, ouais. Le refuge, c'est un endroit d'asile où toute personne qui a un problème peut aller trouver la paix, trouver un confort, trouver la consolation. Un endroit prévu où l'homme peut trouver les délices, où l'homme peut trouver la résolution de ses problèmes. Et cet endroit par excellence, c'est l'église. Donc, c'est la dernière instance pour toute personne arriver au bout, arriver vraiment dans des difficultés, arriver à un endroit terminal. La personne se dit, maintenant là, je me tourne vers Dieu. Et quand il se tourne vers Dieu, c'est à l'église qu'il part. Il va à l'église. Et là, il y a les hommes de Dieu qui les reçoivent pour prendre soin de lui, prier pour lui et l'encadrer. Donc, le refuge pour nous, c'est l'église. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le refuge. Les gens vont dans les églises pour trouver le refuge. Au contraire, les gens trouvent des problèmes. Des problèmes. Il y a des situations compliquées. Très complexes. Il y a des mariages qui se dissoutent. Ils sont allés marier, ils rentrent divorcés. Et ils sont allés pour trouver refuge. On les traite des sorciers. Et les enfants que nous devons encadrer aujourd'hui, nous avons la conséquence. Parce qu'il n'y a pas le refuge. La plupart des enfants de la rue, certains sont des enfants que l'Église a traités des sorciers. Et ces enfants-là, leurs parents les ont chassés. Je me pose la question, alors où est la place du refuge? Parce que le vrai refuge, c'est l'église. Si ces enfants-là, qui devaient être encadrés à l'église, sont aujourd'hui à la rue, faute de quoi? Parce que certains pasteurs, certains hommes de Dieu, qui pensent peut-être qui réduisent la puissance et l'efficacité de l'évangile. Or, l'évangile a la capacité de délivrer. Quel que soit n'importe quel esprit, en venant vers Jésus, Jésus te guérit, il te donne la paix et tu retrouves vraiment la vie. Alors pourquoi vous avez choisi d'abord ce thème, le civil de refuge? Si nous avons choisi les civils de refuge, c'est parce qu'aujourd'hui le peuple souffre. Le peuple a des problèmes. Il y a la misère qui bat le plein, il y a la disette qui règne dans les enfants de Dieu, il y a des maladies, pendant que quand nous allons à l'église, c'est là où nous devons trouver la vraie, véritable guérison. Tout à fait. Au contraire, les gens prient, donnent leur bien, c'est depuis. Mais ces gens continuent à souffrir. Voilà pourquoi je voulais parler aux enfants de Dieu que le véritable refuge, c'est l'église. De ne pas perdre l'espoir, malgré qu'aujourd'hui, l'église a terni son image. Je parle bien de la fausse église, parce que l'église de Jésus-Christ ne peut jamais perdre son image. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église véritable. Et ceux qui croient à ces messages de la repentance, de la sainteté, trouvent refuge. Mais quand les gens vont dans les églises, une maman amène ses enfants. Ces enfants, demain après demain, deviennent des femmes de pasteurs, des copines des dirigeants de la chorale. Donc, cette personne est frustrée. Il y a des gens qui sont à la maison, qui ont envie de prier, d'aller dans des églises, aller célébrer les cultes. Mais ils ne vont pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont l'ennemi. Ils sont fatigués. Ils vont dans des églises, mais ils trouvent des problèmes. Ils vont dans des églises, sont les mêmes pasteurs qui divorcent, qui se remarient, sont les mêmes dirigeants de la chorale. C'est grave. Et ces personnes-là sont fatiguées, ils sont à la maison.
Voilà pourquoi nous devons revenir pour redorer cette image. Leur dire que venez bien-aimés, venez écouter la parole de Dieu, vous serez fortifiés. Donc il y a encore l'espoir. Il y a l'espoir. Et la Bible le dit. Pour tous ceux qui respirent, il y a de l'espérance. Nous invitons à ces bien-aimés de venir. On va prier pour eux. Ceux qui sont à la maison, qui sont découragés, ne vous découragez pas. Il y a les numéros de téléphone. Appelez à ces numéros. On va prier pour vous sans que vous ne payiez un rond. Parce que les gens vont à l'église pour trouver le refuge. Oui. Vous arrivez, donnez l'offrande de ceci, donnez l'offrande de ceci, donnez l'offrande de cela, donnez l'offrande de délivrance. Mais les gens sont fatigués, maman. Si la personne part pour trouver la paix, est-ce que c'est mauvais d'offrir? L'offrande est biblique. L'offrande est biblique. Mais quand nous exagérons, nous créons des offrandes qui ne sont pas écrites dans la Bible, en dehors de la dîme, de l'offrande et de don. Mais quand nous commençons à demander au-delà de ce qui est écrit, ça c'est la cupidité. La personne n'a d'abord rien. Mais vous le demandez encore. Si nous avons choisi les civils de refuge, c'est pour montrer aux enfants de Dieu qu'il y a encore de l'espérance. À l'église, Jésus est capable de vous soutenir et de vous bénir. Merci beaucoup, pasteur Arthur Bikayi, aimable téléspectateurs. Nous poursuivons toujours avec notre thème, les civils de refuge. Qui préfigure aujourd'hui, pasteur Arthur, les villes de refuge? Les villes de refuge, la première personne qui a reçu l'ordre de choisir les civils de refuge, c'est Moïse. L'idée n'est pas venue de Moïse seul, mais l'idée est venue de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse, choisis 6 villes de refuge. 3 à l'ouest de Jourdain, 3 autres villes à l'est de Jourdain. À tel enseigne que quand le meurtrier, c'est-à-dire la personne qui aura involontairement tué son frère, qu'il aille se réfugier, qu'il aille s'abriter, de peur que le vengeur du sang ne le tue. Qui était vengeur du sang? C'était l'un de la famille du défunt. Là, c'est dans la parole de Dieu. Oui, je suis dans Deutéronome 19, chapitre 1. Jusqu'au chapitre 6-7, vous trouverez ce que j'ai dit. Donc, alors, le frère du défunt, ou un membre de famille du défunt, devait venger leur frère, qui est mort dans la forêt. Parce que la Bible dit que 2 personnes allèrent dans la forêt pour couper du bois. Mais la manche a quitté la hache et a cogné l'autre. Et le frère est mort. C'est lui qui voulait couper du bois, a commis une erreur. Il n'a pas tué cet homme-là volontairement. C'est une mort involontaire. Et la Bible appelle cet homme, malgré qu'il l'a tué involontairement, qu'il est un meurtrier. Pour maintenant qu'il sauve sa vie, il doit aller dans la ville des refuges, prévue par le Seigneur, par le biais de Moïse. Et quand il entre dans la ville de refuge, là il trouvait un sacrificateur qui devait le protéger. Cet homme ne pourra quitter la ville de refuge qu'à la mort du sacrificateur et à la nomination du nouveau sacrificateur. Là, il peut quitter la ville pour rentrer dans sa ville natale. Ça, c'est l'histoire. Mais nous devons quitter dans cette histoire, faire vivre cette histoire. Parce que la Bible dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Donc, nous sommes dans l'ombre, devons entrer dans la réalité du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre aujourd'hui que veut signifier ces villes de refuge. Et aujourd'hui, ces villes de refuge ne préfigurent que Jésus-Christ, ne préfigurent que l'Église. Alors, les 2 personnes qui sont allées dans la forêt, la forêt c'est quoi? La forêt ou le jungle, c'est un endroit où il n'y a pas de règles, un endroit où il y a la sauvagerie, un endroit où il y a le désordre, un endroit où ne règne aucun principe, aucune loi d'harmonie. Alors, si la Bible compare la forêt au monde d'aujourd'hui, regardez vous-même, maman, si comment est-ce que le monde d'aujourd'hui va dans une vitesse de croisière vers sa destruction, sa propre destruction. Les gens s'entretuent. À telle enseigne que vous vous demandez est-ce que ces gens ont de l'âme ou ils n'ont pas l'âme. Regardez les maladies, regardez l'homosexualité, regardez la nécromancie, regardez comment est-ce que le viol, partout au monde, le viol, c'est-à-dire que les hommes vivent maintenant comme des animaux. Il faut maintenant un message qui doit restaurer la conscience de l'homme, amener l'homme à rentrer dans son fort intérieur, à récupérer sa conscience et à vivre en harmonie avec le Créateur. Parce que quand vous vivez
dans la désharmonie avec le Créateur. Donc vous êtes semblable à un homme qui vit dans la forêt. Or, tout celui qui vit dans la forêt, c'est un animal. Voilà pourquoi la Bible nous appelle dans 1 Corinthiens 2,12 et que l'homme animal, l'homme qui n'a pas Jésus, donc le monde dans lequel nous vivons est devenu comme un jungle où il n'y a pas une loi de conscience, où l'homme a perdu les valeurs intrinsèques du christianisme. Il faut maintenant un message qui doit ramener l'homme dans le véritable christianisme, dans la prise de conscience, et que l'homme comprenne que je dois adorer mon Seigneur, je dois me repentir, je dois me sanctifier pour trouver la paix, d'abord avec Dieu, avec ma propre conscience. Parce qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui, mais qui n'ont pas la paix. Voilà pourquoi nous disons que le ville de refuge aujourd'hui, c'est l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et les deux personnes, c'est qui? Parce que c'est là la clé même du message. Les deux personnes qui sont allées dans la forêt préfigurent seulement l'homme. Parce que la Bible dit que dans l'homme, c'est l'esprit. C'est qu'il y a deux choses. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le corps. Le corps lui permet d'entrer dans la création. Mais au départ, dans la pensée, dans la présence de Dieu, l'homme est esprit. Nous existions déjà dans la pensée de Dieu. Alors quand Dieu nous donne un corps pour venir sur la terre, c'est-à-dire que l'esprit et le corps sont venus sur la terre, semblables à un homme avec son frère qui vont dans la jungle. Mais quand maintenant je reçois l'évangile, l'évangile c'est quoi? C'est ça la hache. C'est ça l'arme que je reçois pour abattre les arbres. Les arbres c'est quoi? Ce sont les difficultés du monde. Les arbres c'est le vieil homme. Les arbres sont des problèmes qui s'élèvent devant moi. Et la hache c'est la parole de Dieu. Donc quand je reçois la parole, je dois automatiquement abattre l'arbre qui est devant moi. Or cet arbre là c'est le vieil homme. Quand je l'abats, automatiquement je dois trouver le vieil homme. C'est qui? Le vieil homme. Mais le vieil homme c'est l'homme charnel. C'est l'homme naturel, créé comme Adam. Je l'ai décrit. C'est comme Adam. Dans la Bible, on dit qu'il y a deux Adams. Le premier Adam, Dieu l'a créé dans le jardin d'Éden. C'était une âme vivifiante. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Et le dernier, parce qu'il n'y a pas un troisième Adam. Donc Jésus est le vrai et le dernier Adam. Et le premier Adam, il est un homme charnel, un homme sans vie, parce qu'il a péché. Il a perdu la vie éternelle. Et le second, c'est Christ. Lui, un homme parfait, qui vient maintenant pour restaurer l'homme, nous ramener dans la vérité et dans la vraie ville de refuge, qui n'est autre chose que le jardin d'Éden. Parce que quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Il a pris des chérubins, des anges, avec l'épée flamboyant, pour protéger le jardin. Afin que l'homme qui a péché n'aille pas manger, n'aille pas toucher l'arbre de vie. Maintenant, il le faut que Jésus-Christ lui-même vienne. Voilà pourquoi par sa mort, il nous a ouvert la voie du véritable refuge. Alléluia. Le jardin d'Éden, qui aujourd'hui est l'expression de l'Église. Nous entrons et nous mangeons l'arbre de vie, qui est la parole de Dieu, afin d'avoir la vie éternelle. Donc, nous devons, pour entrer dans la ville de refuge, crucifier notre vieil homme. Si comment le crucifier? Le vieil homme, on le crucifie par l'acceptation de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un accepte la parole de Dieu, il se répand, il confesse, il prend la décision de marcher avec Jésus, et surtout de marcher dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Les gens qui disent qu'ils ont accepté Jésus, mais nous les retrouvons dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans la fornication, dans des histoires semblables. Un chrétien qui se dit chrétien, mais il est un grand escroc, un grand menteur, dans les pseudo-délivrances. Non, les gens n'ont pas le refuge. Vous dites qu'ils sont délivrés, mais les mêmes gens tombent chaque jour à l'église. On doit se poser la question, est-ce que la délivrance, c'est les tomber? Or, la vraie délivrance, la vraie bataille dans la vie de l'homme, c'est crucifier le vieil homme, l'homme naturel, l'homme charnel, cet homme-là qui vit comme un animal. Il faut le crucifier pour revêtir un homme nouveau qui est Jésus-Christ. Et quand vous revêtez Jésus-Christ, vous trouvez vous-même dans votre cœur, vous avez la paix du conscience, que maintenant là j'ai la paix. J'ai trouvé la paix. Voilà pourquoi la Bible dit que je vous donnerai ma paix, mais pas comme le monde les donne, car ma paix est éternelle. Donc il faut d'abord que l'homme soit dans la paix avec sa propre conscience. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La conscience de beaucoup de gens sont souillées par leur comportement, par leurs pratiques. Voilà pourquoi on a besoin d'un vrai refuge. Les gens sont fatigués. Pour maintenant que quelqu'un ait un vrai refuge, il doit crucifier le vieil homme en acceptant le Seigneur, en acceptant le message de la repentance qui est aujourd'hui banalisé. Les gens vont dans des églises, il va sorcier, il sort sorcier, il va magicien, il sort magicien. C'est la synagogue. Ils allaient pharisiens et retournaient pharisiens. Ils allaient hellénistes
ils retournaient hellénistes. Ils allaient docteur de la loi, ils retournaient docteur de la loi. Oui. Mais quand nous allons dans l'église, nous allons combattre contre les impulsions charnelles. Parce que la chair est soumise. Je vous dis la vérité. La chair de l'homme est soumise à des impulsions, maman. Ici. Nous avons le combat de nos familles qui nous poursuit. Ce combat nous poursuit qui? L'homme charnel. Mais quand je suis en Jésus, la coutume ne peut pas me dompter. Quand je suis en Jésus, la magie ne peut pas me dompter. Alléluia. Quand je suis en Jésus, la pauvreté ne peut pas me dompter. Je vous informe que les hommes les plus riches sont ceux qui ont Jésus-Christ. Pasteur, je vous dis la vérité. Non, mais maman, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Je reviens à ce que vous dites. Je suis content que vous vous y opposiez pour que ça devienne intéressant et que nos bien-aimés suivent. Mais oui. Écoutez, il y a des gens qui ont des richesses matérielles, mais qui vivent dans des prisons. Spirituellement, il est en prison. Parce que les richesses matérielles qu'il a, même s'il n'a pas touché au fétiche, mais lui ont conduit à violer les enfants d'autrui, à violer les femmes d'autrui, à faire du mal à autrui. Maintenant, lui-même, il a des véhicules, il a des maisons, mais il ne sait pas jouir parce que sa propre conscience lui accuse. Tu as tué celui-là, tu as fait ceci, tu as privé de celui-là. Il n'a pas la paix, il n'a pas le refuge. Dis-moi maintenant, à quoi servira cette richesse à cet homme qui chaque jour, dans sa propre conscience, s'accuse lui-même? Je peux tromper les gens, mais je ne peux jamais tromper ma propre conscience. Donc la véritable richesse, c'est premièrement la parole de Dieu. Quand j'ai la paix, maintenant la richesse matérielle, parce qu'elle est dans la promesse aussi, quand maintenant j'ai cette richesse-là, je jouis dans toute la perfection. Donc j'ai mes maisons, j'ai mes voitures, j'ai mes biens avec Jésus. Et là c'est l'harmonie parfaite. Que les avoir par des voies d'obscurité, dans lesquelles même si tu te caches devant tout le monde, les gens connaissent que toi, les richesses que tu as, c'est de la magie. Les richesses que tu as volé. Il y a des gens qui ont escroqué. Et les gens savent que lui, il a escroqué. Il y a des gens qui savent que lui, ce qu'il a là, c'est nécessaire à autrui. Il a utilisé son influence pour en avoir. Mais nous, les enfants de Dieu, quand nous gagnons notre pain, que ça soit peu, que ça soit beaucoup, nous le prenons avec paix. Parce que nous sommes dans la véritable ville de refuge. Jésus-Christ est notre refuge. Donc je mange avec paix, je roule dans ma voiture avec la paix. Pasteur Arthur, mais c'est ce que nous disons, maman. Conscience, c'est terrible. C'est ce que nous venons de dire. Avec la conscience. Comment voulez-vous soyons conscients. Vous n'avez pas bibi ou à baigner. Là, c'est une femme d'autrui. C'est un mari d'autrui. Un mari d'autrui. Toi, tu acceptes de vivre avec un mari d'autrui parce que tu veux aller dans le mariage. C'est bien. Tu auras cet homme. Mais est-ce que tu auras la paix? Toi qui t'es fait deuxième femme, troisième femme, tu voles le mari d'autrui et tu as la paix. Et il y a beaucoup de femmes qui ont volé le mari d'autrui qui sont dans les soi-disant églises. Et les pasteurs ne peuvent même pas les reprocher. Et ce sont des partenaires, deuxième femme, deuxième bureau, troisième bureau, partenaires. Qui vont les reprocher? Mais je suis contre cela parce que ça détruit l'harmonie du couple. Quelqu'un qui est avec son mari, qui est avec sa femme, ils vivent dans toute la piété, ils ont la paix dans l'harmonie, et une autre femme vient pour venir détruire ce couple-là. Et qui vont en pâtir? Ce sont les enfants, parce qu'ils n'auront plus l'affection de leur père, et leur père sera obligé de partager l'affection, les lits conjugales. On a dit que les lits conjugales soient exemptes de toute souillure, et automatiquement cette femme-là devient lésée, cette femme-là souffre dans son fort intérieur, et elle va aussi à l'église pour qu'on l'aide, pour qu'elle trouve refuge. Oh, les enfants de Dieu, malheur. N'arrive pas seul. Là aussi on les torpille. Maman donne ceci, maman donne cela, pendant que son mari court avec 2, 3 copines. Au lieu que le pasteur l'aide, je ne dis pas que le pasteur n'aide pas. Il y a beaucoup, il y a des vrais pasteurs qui aident des gens comme ça. Salut, coup de chapeau les hommes de Dieu, je vous chéris notre Seigneur. Mais nous parlons aux pharisiens, ces faux pasteurs. Et une femme comme ça qui arrive pour trouver refuge, vous les torpillez, donnez l'offrande de ceci, donnez l'offrande de cela. Mais cette femme souffre. Elle souffre, elle a des enfants. Elle doit prendre soin. Aujourd'hui, le mari est à la rue. À la rue, papa. Où est le refuge pour cette famille? Pour cette famille. Les mariages sont séparés, disloqués. Aujourd'hui, on a beaucoup de vagabonds. À la rue. À la rue. À cause de cette polygamie soutenue par hypocrisie par beaucoup de soi-disant serviteurs. Parce qu'ils trouvent leur gagne-pain dans tout ça. Il n'y a pas le refuge
le peuple de Dieu souffre. Oui. Nous devons dire la vérité aux enfants de Dieu, que nous devons trouver le refuge dans le Seigneur. On doit sortir de l'hypocrisie, parce que je dois gagner mon pain, je suis obligé de sortir avec mon chef, pour ir avec lui, oui. à la prostitution, oui. pour que j'aie la fonction. Il y a beaucoup de filles dans des entreprises ici, à Kinshasa comme à Lubumbashi, qui sortent avec leur chef pour qu'ils aient des grades. Dites-moi, toi, la jeune femme là qui sort avec ton chef, oui. tu penses que Dieu ne te voit pas? Oui, non, on ne peut pas te voir. Peut-être Dieu est aveugle sur son cas. Dieu n'est pas aveugle, toi qui sors avec ton patron. Dieu te voit un jour, Dieu va te le demander. Ce patron-là a une famille, il a des enfants. Mais toi, tu es content qu'on t'achète des tablettes, des téléphones qui coûtent cher. Tu es content qu'on t'achète la voiture, que tu voyages. Tu es contente, mais je vous dis que devant le Seigneur, vous serez jugés. Vous serez jugés. Les familles souffrent. Et puis jugement, le jugement commence ici. Oui. C'est que tu as semé, tu vas récolter. Toi, tu as détruit le mariage d'autrui. Toi aussi, tu vas te marier. Tu rendras compte. Tu ne penses pas qu'on va te laisser calmement. Moi, je connais des femmes qui ont confessé. Ouais. Dans leur vie, ils ont fait du mal à autrui. Mais ils ont confessé. Et ils sont venus demander pardon. Moi, je suis moi-même. J'en ai vécu. Les gens qui m'ont fait du tort, mais qui sont venus me demander pardon. Pasteur, nous t'avons insulté. On a dit ceci. On a menti contre toi. Mais 1 année, 2 ans après, la personne vient à l'église, il se met à genoux, il me demande pardon. Pasteur, pardonne-moi. Mais je me suis demandé, pourquoi il me demande pardon? Il serait mieux de partir. J'ai compris moi-même qu'il cherche le refuge. Alors je l'appelle, je le pardonne, mets-toi à genoux, je prie pour lui. Et la personne trouve la paix. Vous ne direz pas parce qu'il est venu me demander pardon qu'il manquait à manger, qu'il manquait les vêtements. Non, maman, si. Pasteur, donc refuge étant pardon, refuge étant repentance. Marche avec la repentance, le pardon, la rémission du péché. Parce que je veux me réfugier dans Jésus. Il faut que je confesse les mauvaises pratiques que j'avais dans le passé. C'est ça. Et puis ce n'est pas seulement aux païens. Même les enfants de Dieu aujourd'hui ont rétrogradé. Il a cru au Seigneur, il connaît la parole de Dieu, mais il a rétrogradé. Il est rentré dans la boisson, il est rentré dans le vin. Mais un enfant de Dieu. Parce qu'il y a une ville de refuge, moi, je ville de refuge, ni église. Nous devons aussi le comportement de la je comprends maman ici, mais nous devons quelque part aussi censurer le comportement des enfants de Dieu. Il y a ce que nous remarquons chez les chefs des enfants de Dieu, ce que nous appelons l'excès des ailes. Il y a beaucoup d'excès des ailes dans les enfants de Dieu. Ils veulent nous glorifier. Pourquoi vous nous glorifiez? Laissez la gloire à Jésus. Ils veulent flatter des pasteurs. Ne flatte pas un pasteur. Respecte-le. Les enfants de Dieu, vous voulez flatter un homme de Dieu. Il n'est pas un Dieu. C'est un serviteur, un esclave du Seigneur. Aujourd'hui, vous voyez, quand le pasteur veut passer pour prêcher, il y a le culte de la tutromanie, l'excellent, la bouche autorisée, le prophète de l'heure, le prophète majeur, l'amir de rein. Quand il s'élève, tout le monde acclame. Ça, c'est l'idolâtrie. Et quand il se lève pour passer pour prêcher, les gens le suivent. D'autres même étalent leur nous devons pas, les enfants de Dieu, vous aussi. C'est vous qui nous faites tuer. C'est vous les enfants de Dieu. Vous voulez nous donner des gloires inutiles. Donnez la gloire à Dieu. Même si je prêche bien, rendre grâce à Dieu. Ne viens pas me chanter à mon oreille. Oh non, pasteur, tu as bien prêché. Tu chantes à mon oreille, pourquoi? C'est pour susciter l'orgueil. Je ne suis pas mieux que les autres. Chacun a sa grâce. Et nous nous complétons. Mais ce sont les enfants de Dieu. Ils nous donnent des titres. Imaginez, on donne à un homme de Dieu un titre, les grands baobabs. Maman, si. Pasteur Arthur Nakatio. Merci. Nalingi n'a pas de problème. T'es aimable téléspectateur. Tout ça, mon pasteur Arthur Moulbombashi. Kinshasa, pourquoi? Parce qu'on prépare une grande conférence. Papa, tout ça presque na souka émission. On prépare une grande conférence. Peuple de Dieu, tout soutenir Mutumisha Mungu. Et qu'on a mabita bobile à taïtale. Et qu'on a mabitu bien mingi bien kutufundisha. On a une ville de refuge. Ishako Mulbomba ici sana. Papa, que faire pour un homme pour avoir une ville de refuge à solo? Pour que la personne trouve la paix, il doit commencer par se repentir. Confesser. Mais maman, si ce qui fait mal aussi, nous les pasteurs, quelqu'un vient confesser chez vous que j'étais magicien, que j'étais la deuxième femme, que j'ai fait ceci, que je suis sorcière. Vous les pasteurs, tu commences à raconter à ta femme raconte aux autres. Et comme il est solo, il y a pas tout nions. Comment voulez-vous que les enfants Dieu se répandent? Ils savent déjà que le pasteur, quand tu te répands, il monte à la chair, il a fait sa prédication. Donc là aussi on va en parler. Le peuple de Dieu souffre. Comment il va comprendre? On est à la conférence. Merci mon. Donc au lobbying,
Comment trouver cette, pour trouver cette le refuge, ville de refuge? Trouver le refuge. Cette ville-là d'abord, elle est définie comme étant Jésus-Christ. Amen. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Confesser les anciennes pratiques, les mauvaises pratiques. Adhérer dans l'église. Parler avec l'homme de Dieu de toutes ces mauvaises pratiques. Passer par le baptême d'immersion. Et recevoir cette parole en vous. Vous devenez un enfant de Dieu. Et vous devez maintenir votre conduite dans la sainteté. Et vous trouverez la paix. Et tout ce que vous allez faire va avancer. Ton travail, tu auras des grades. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises. Dans ces pays. Avec Dieu, je n'ai pas touché au fétiche. Et avec Dieu, j'ai travaillé dans des grands projets. Avec Dieu, tu auras ton mariage. Avec Dieu, tu auras bien sûr le mariage. Avec Dieu, tu auras. Si tu auras seulement le Seigneur, c'est le Seigneur qui va t'ouvrir des opportunités, qui va te donner l'élévation, même dans ton ministère. Que ces filles abandonnent. Ma deuxième femme, qu'ils abandonnent. Je sais que c'est difficile, mais qu'ils abandonnent. Il y a des femmes qui ont abandonné, que Dieu a justifié, que Dieu a béni. Elles ne seront pas les premières. Il y en a qui ont abandonné, qui sont élevés aujourd'hui et qui ont aussi des richesses. Gloire à Dieu. Alors, donc Dieu est juste. Gloire à Dieu. Alors, si tu es juste, Dieu va te bénir. Mais ce qu'on a déjà et puis avant il y a aussi un cas. Si le couple ou la personne, le monsieur qui est marié à deux femmes, j'aimerais qu'il y ait une émission où je parlerai sur la polygamie. Parce que là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que si un frère est venu, il s'est converti avec ces deux femmes à l'église, vous ne pouvez pas chasser ces deux femmes. Vous les laissez avec ces femmes. Sauf que ce frère-là ne peut faire aucune fonction à l'église. Il restera sur le banc. Il ne peut pas passer au sacerdoce, même pas être diacre, même pas balayer l'église. Il reste au banc parce qu'il n'est pas un modèle. Oui, dans l'église, c'est de l'ordre. Comment quelqu'un qui vient avec deux femmes, bien sûr qui s'est repenti, la Bible dit qu'il vienne tel qu'il est. Nous le recevons avec ces deux, ces trois, ces quatre femmes, mais seulement ce frère-là n'est pas un modèle. Il reste au banc. Il ne peut pas faire office. Donc il faut être modèle pour la Il faut être modèle. Si tu es ministre, marié à une seule femme. Je sais qu'aujourd'hui il y a des ministres qui ont deux, trois femmes. Je ne sais pas s'ils sont quel ministère, mais je me réserve. Mais moi je vous conseille que vous devez vous repentir. Ce n'est pas dans la Bible. Un ministre, un diacre, un ancien doit être marié d'une seule femme. Reconnu. Reconnu. C'est biblique dans la doctrine chrétienne. On parle sur le mariage, je ne sais pas. On va parler sur le mariage. Tout ça. Oui, sur les 3 secrets d'un mariage heureux. Et comment une femme peut vivre dans le mariage, dans son propre mariage, avec un homme, son mari, qui a déjà une autre femme. Merci beaucoup, pasteur Arthur Bikaï, aimable téléspectateur. Tu as fait comme une émission et tout, pasteur. Comment sera le programme? Parce que bazo zela livre, syllabus, bazo zela vraiment. Pasteur, la conférence c'est pour quand? Alors la conférence, pour être bref, elle ne dépend pas de moi, mais la conférence dépend des collectes de saints que nous demandons. Tout celui qui a quelque chose, qui veut nous soutenir, le numéro est là, il peut appeler à mon numéro ou au numéro de Maman Assis. Alors 081 98 326 99 encore 081 98 326 99. Voilà. Donc vous pouvez appeler à mon numéro qu'on vient de donner ou au numéro de Maman Assis qui souvent est affiché à la fin de l'émission, vous le verrez. Faites appeler, donnez votre contribution, elle va nous parvenir. Et parce que pour la conférence par exemple, il faut des moyens. J'ai des livres, il y a des gens qui m'ont appelé, vraiment j'ai des notes, mais ces notes de demande, il faut les impressions, il faut des moyens. Si vous mettez, si vous nous soutenez, nous allons imprimer les livres et vous verrez les livres sur le marché. Il sera pour tout le monde à un prix où tout le monde peut l'avoir sans avoir de la peine. En conclusion, je remercie toute l'église de Lubumbashi qui m'a reçu et je remercie tous les hommes de Dieu, particulièrement l'apôtre Daniel Nsoni qui vraiment prend soin de mon logement, de ma nourriture. Apôtre Daniel Nsoni Ebenezer, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis très content de lui et je remercie d'autres hommes de Dieu. L'apôtre les héros dans l'ombre.
Je remercie l'apôtre Mbouya. Mbouya, oui. C'est un patriarche, Oui. là où il est avec beaucoup de respect, mon papa. Papa Que Dieu Sémi, bénisse. oui. Papa Sémi, que Dieu bénisse. Et je remercie aussi tant d'autres hommes de Dieu qui ne cessent de nous encourager. Et mon église de Jésus-Christ de Lubumbashi. Que Dieu bénisse. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Arthur. Pasteur Arthur. Pasteur, avenue. Nous sommes sur l'avenue Lilas, oui. numéro 1, commune de Kampemba, en face de la maison communale. Merci, aimable téléspectateurs. Tunampenda Sana cherche la vraie ville de refuge qui est l'église qui craint Dieu. Ce qui commence bien finit très bien. Prends soin de toi et surtout marche dans la crainte de Dieu. Crains Dieu. Que la sanctification soit votre partage. Et surtout, nous vous aimons. Bye bye.